Bonjour. Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous expliquer un peu ce que c'est que le noyau. C'est très difficile pour moi, non pas que je ne sache pas, puisque je m'en sers tous les jours, mais vous expliquer ce que c'est, ma foi, rentrer dans l'essence même du noyau. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Alors, j'ai pris quelques sites internet, dont Malécal, par exemple, qui sont intéressants. Alors, j'ai relevé plusieurs sites. Des sites comme, oui, il y a Malécal, il y a Wikipédia, il y a tout plein de sites intéressants. Il y a Ubuntu, il y a Red Hat. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Voilà par exemple le site de Wikipédia. Voilà ce que Wikipédia dit du noyau Linux. Si ça peut vous aider à comprendre, je le mets en grand caractère. Voilà, est un noyau de système d'exploitation de type Unix. Alors, ne me demandez pas ce que c'est le type Unix. Voilà. Un système d'exploitation de type Unix est un système d'exploitation qui se comporte d'une façon semblable à un système Unix. Ça, on est bien avancé, bien que n'étant pas nécessairement conforme ou certifié par une quelconque version de la single Unix spécification. Euh, le terme peut regrouper les systèmes d'exploitation libres ou open source inspirés par Unix du laboratoire Bell ou conçus pour imiter ses fonctionnalités. Donc, je pense que là, bon, voilà. Donc, le noyau Linux, c'est un noyau de système d'exploitation de type Unix utilisé dans plusieurs systèmes d'exploitation, dont notamment GNU Linux, couramment appelé Linux, et Android. Oui, parce que vous savez pas, mais sur vos téléphones Android, Android, c'est une version de Linux. Enfin, c'est une déclinaison de Linux. Il prend des bases similaires à Linux aussi. Le noyau Linux est un logiciel parfaitement libre contenant des blobs. Alors les blobs, c'est quoi? Binary Language Object. Ah, un type de données permettant le stockage de données binaires dans le champ d'une table de base de données. D'accord. Et des modules non libres. Et c'est ça qui est embêtant parce que Linux en général est libre, mais à cause de pas mal de développeurs, on est obligé d'inclure des modules non libres. Développé essentiellement en langage C par des milliers de bénévoles et salariés collaborant sur Internet. Le noyau est le cœur du système, c'est lui qui s'occupe de fournir au logiciel une interface de programmation pour utiliser le matériel. Voilà, j'aurais pas dit mieux, hein. Le noyau Linux a été créé en 91 par Linus Torvalds. Voilà une photo de Linus Torvalds. Né le 28 décembre 69 à Helsinki en Finlande, informaticien américano-finlandais connu notamment pour avoir créé le noyau Linux en 91. Initialement conçu pour l'architecture de processeur 86, donc les premiers processeurs 32 bits c'était l'architecture 86. Ça a évolué en 64 bits, mais on a gardé la façon de faire des 32 bits. C'est pour ça qu'on parle maintenant des 86 64 bits, TX 86 64. Il a ensuite été porté sur de nombreuses autres machines, dont M68K, PowerPC, bon ça je vous passe les détails, s'utilise dans une très large gamme de matériel, des systèmes embarqués, ah oui, ça c'est vrai ça, au superordinateur, oui, oui, en passant par les téléphones mobiles et les ordinateurs personnels. Ses caractéristiques principales sont d'être multitâches et multi-utilisateurs. Il respecte les normes POSIX. Alors c'est quoi les normes POSIX? On va aller voir ça. C'est une famille de normes techniques définies en 88 par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers, formellement désigné par le I3E 1003. Ces normes ont émergé d'un projet de standardisation des interfaces de programmation des logiciels destinés à fonctionner sur les variantes du système Unix. Le terme POSIX a été suggéré par Richard Stallman, qui faisait partie du comité qui écrivit la première version de la norme.
L'I3E choisit de le retenir car il était facilement mémorisable. Les 4 premières lettres forment l'acronyme de Portable Operating System Interface et le X exprime l'héritage Unix. Bon, vous lirez ça plus tard. Je vous donnerai la bibliographie. Alors, on a été à POSIX. Au départ, le noyau a été conçu pour être monolithique, donc d'un seul bloc. Ce choix technique fut l'occasion de débats enflammés entre Tannenbaum, qui avait développé Minix, et Torvalds, qui avait développé son noyau. Tannenbaum arguant que les noyaux modernes se devaient d'être des micro-noyaux. Alors, on va voir ce que c'est qu'un micro-noyau. Donc, un noyau, ou simplement kernel, est une des parties fondamentales de certains systèmes d'exploitation. Il gère les ressources du PC et permet aux différents composants de communiquer entre eux. En tant que partie du système d'exploitation, le noyau fournit des mécanismes d'abstraction du matériel, notamment de la mémoire, du ou des processeurs et des échanges d'informations entre logiciels et périphériques matériels. Le noyau autorise aussi diverses abstractions logicielles et facilite la communication entre les processus. Le noyau d'un système d'exploitation est lui-même un logiciel, mais ne peut cependant pas utiliser tous les mécanismes d'abstraction qu'il fournit aux autres logiciels. Son rôle central impose par ailleurs des performances élevées. Cela fait du noyau la partie la plus critique d'un système d'exploitation et rend sa conception et sa programmation particulièrement délicates. Plusieurs techniques sont mises en œuvre pour simplifier la programmation des noyaux tout en garantissant de bonnes performances. Bon, vous irez sur la page si ça vous intéresse. Donc j'en étais où moi? Voilà, donc Tannenbaum arguant que les noyaux devaient être des micro-noyaux, et Linus répondant que les performances des micro-noyaux n'étaient pas bonnes. Depuis sa version 2, le noyau, bien que n'étant pas un micro-noyau, est modulaire, c'est-à-dire que certaines fonctionnalités peuvent être ajoutées ou enlevées du noyau à la volée en cours d'utilisation. C'est par exemple ce qu'on voit avec des KMS, quand on compile des pilotes avec des KMS. Les pilotes, une fois compilés, sont rajoutés au noyau dans l'arbre des KMS. Voilà, et fonctionnent comme partie intégrante du noyau. Ils sont appelés à la volée en cas de besoin. Notamment, par exemple, les pilotes pour certaines cartes Wi-Fi, pas toutes les cartes Wi-Fi ne sont pas compatibles. Donc, voilà. Alors, il y a aussi Malécal qui parle du noyau. Alors, qu'est-ce que le noyau Linux, rôle, version et comment ça marche? Le noyau Linux, c'est un projet libre. Ah oui, c'est très important, c'est un projet libre. Conçu et créé en 91 par Linus Torvalds, dont on ne reviendra pas dessus. Il a 25 ans d'ancienneté, ce qui fait le projet open source des plus vieux. Lorsque l'on devient utilisateur de Linux et que l'on commence à bidouiller, on rencontre très vite le terme de noyau Linux ou de kernel, si vous préférez en anglais. Mais qu'est-ce que le noyau Linux? À quoi sert-il et quel est son rôle? Quelles sont les versions et comment connaître la version du noyau Linux? Bon, ça, on verra plus tard. Qu'est-ce que le noyau Linux? Le noyau Linux est le cœur principal du système d'exploitation. C'est en grande partie lui qui permet le fonctionnement du hardware. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce mot. Et l'interaction entre l'utilisateur et le PC. Ainsi, le noyau gère la communication entre la partie logicielle et le matériel du PC. On pense au PC, mais le noyau Linux est aussi déployé sur une grande variété de systèmes informatiques, tels que les appareils embarqués, les appareils mobiles, euh, le- donc, notamment Android, les ordinateurs personnels, les serveurs, les ordinateurs centraux, les supercalculateurs. Linux est assez répandu, mine de rien. À ses débuts, les principaux contributeurs étaient des développeurs non payés, mais leur part diminue de plus en plus vers des développeurs issus d'entreprises privées. D'ailleurs, pour la petite note, même Microsoft travaille pour Linux, c'est pas le mot exact, contribue à Linux. Vous avez Microsoft, vous avez IBM, vous avez tout plein d'entreprises qui contribuent à Linux, qui n'ont pas l'air comme ça, mais qui touchent un peu à Linux. Le noyau Linux était intégré dans beaucoup de plateformes différentes. Les grandes entreprises de l'IT y contribuent car elles en sont aussi dépendantes. L'IT, je crois que c'est l'Internet of Things, l'Internet des objets. Internet et Huawei Technologies sont parmi les deux principaux contributeurs de la version 5.
En effet, Huawei propose plusieurs produits et services qui reposent fortement sur Linux. Ses smartphones qui utilisent Android et son nouvel OS mobile Harmony sont très probablement un Android remanié et donc basé sur Linux. Mais on trouve aussi des entreprises comme SUSE, AMD, Nvidia, Linaro, Google, IBM, Samsung, Red Hat et bien d'autres. Alors là, les rôles du noyau Linux. Voici les quatre principales fonctions du noyau Linux. La gestion de la mémoire, garder une trace de la quantité de mémoire utilisée pour stocker quoi et où. La gestion des processus, déterminer quels processus peuvent utiliser une unité centrale, quand et pendant combien de temps. Les pilotes de périphériques agissent en tant que médiateur interprète entre le matériel et les processus. Les appels du système de sécurité, recevez les demandes de service des processus. Et alors là, on a un petit tableau. Donc là, c'est la fameuse interface homme-machine. Donc, qui avec le clavier, euh, tout ce qui permet à l'être humain d'interagir avec le matériel. Donc là, on a le côté humain. Là, on a le côté matériel. Alors, c'est écrit en anglais, je comprends pas grand-chose. J'espère que vous comprendrez mieux que moi. Et là, on trouve la place du noyau dans le mécanisme. Donc, comme vous voyez, tout passe par le noyau. Et voilà. Voilà. Alors, si vous comprenez ce graphique, tant mieux, parce que moi, je ne le comprends pas. Il est trop compliqué pour moi. Euh, voilà. Alors, il y avait Malécal qui expliquait ce qu'était un noyau. Il y avait Gophinet aussi qui a créé un site, mais bon, il est pas terrible, terrible, terrible. Il y a Ubuntu qui a fait une page sur le noyau. Ah, c'est encore plus simple. Un noyau de système d'exploitation, abrégé noyau ou kernel en anglais, est la partie fondamentale de certains systèmes d'exploitation. Il gère les ressources de l'ordinateur et permet aux différents composants matériels et logiciels de communiquer entre eux. Voilà. Bon, après, vous pouvez chercher des complications, les types de noyaux, voilà, les monolithiques et modulaires. Alors, ça, c'est propre à Ubuntu. Pour Ubuntu, il y a plusieurs noyaux. Il y a le noyau générique, le noyau PAE, le noyau virtuel, le noyau low latency. Bon, il y a des points communs avec les autres noyaux aussi, mais bon, là, c'est Ubuntu qui le présente comme ça, mais bon. Après, il y a Red Hat aussi, qui contribue au noyau Linux, qui a fait une page sur le noyau Linux. Alors, Red Hat, c'est une entreprise professionnelle. En général, le Linux de Red Hat est payant. Donc, vous aurez beaucoup de mal à trouver un Linux Red Hat gratuit. Je ne sais pas si vous en trouverez un d'ailleurs. Red Hat en général, c'est destiné aux professionnels, il est payant. Le noyau Linux, c'est le principal composant. Voilà. Alors, maintenant, je vais. Maintenant, je vais vous communiquer la bibliographie. Voilà. Je vous la laisse. Vous irez sur les liens que j'ai utilisés. Vous ferez vos recherches, vous vous ferez votre idée. Voilà. Donc je vous laisse ces liens-là. Je vous dis au revoir. Je vais faire une prochaine vidéo. Peut-être, je sais pas, je vais voir toujours autour du noyau parce que c'est, à mon avis, c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre quand on touche à Linux. Bon, voilà.
Ah oui, ouais, je vais vous faire une petite vidéo sur d'autres noyaux. Voilà. Donc j'arrête là l'enregistrement. Je vous laisse cette photo.